Quelles sont les solutions qui permettent le passage du courant électrique? Enfin, il en existe trois types, trois catégories, et on les appelle les acides, les bases et les sels. Et donc, ces substances-là réagissent d'une certaine manière. Les acides, les bases, les sels laissent tout passer le courant électrique, vont réagir principalement à du papier tournesol ou du papier pH, et nécessairement la conductivité électrique va tout être la même pour chacune de celles-ci. Au niveau moléculaire, ils ont des propriétés qui sont relativement similaires. Donc, les acides commencent généralement par H, vont être liés avec un non-métal ou un groupe d'atomes. Dans la première situation, si on a H avec un non-métal, ça va généralement ressembler à ceci. HCl, HBr, HI, H2S. Les métaux, je te rappelle, sont à gauche dans notre tableau périodique. Il faut faire attention, il en existe d'autres. Donc, nos ions polyatomiques qu'on parlait tantôt sont aussi présents. Donc, si on a H2SO4, commence par H avec un ion polyatomique. Commence par H avec un ion polyatomique. Commence par H avec un ion polyatomique. Il y a une exception qui est très, très, très importante au niveau des acides, et celle-ci s'appelle le vinaigre, CH3COOH, où on n'a pas commencé par H, mais on a fini par H. On a quand même un ion polyatomique, un groupe d'atomes qui est le groupement acétate, avec le H à la fin au lieu d'être au début, parce que c'est un acide organique majoritairement. Donc, les acides, encore une fois, vont laisser passer le courant, vont rougir le papier tournesol, vont avoir un pH en bas de 7 et vont généralement commencer par H. Les bases, elles, finissent généralement par OH, le groupement hydroxyde. Et c'est d'ailleurs ce groupement OH à la fin qui va réagir, qui va donner sa propriété aux bases. Seulement, ce n'est pas toutes les substances qui finissent par OH qui sont des bases. D'ailleurs, les alcools vont finir par OH, mais ne vont pas commencer par la même chose. Donc, c'est important de savoir c'est par quoi que commencent nos bases pour être capable de bien les identifier. Première possibilité pour les bases. Métal avec groupement OH. Les métaux, je te rappelle, sont à gauche dans notre tableau périodique. Donc, ce qui est à gauche lié avec un groupement OH va faire partie de nos bases. Comme le LiOH, à gauche avec OH, à gauche dans le tableau avec OH, à gauche dans le tableau avec OH, BeOH deux fois. Mais on a encore un métal avec le OH qui est juste là deux fois. Même chose, MgOH deux fois, CaOH deux fois, AlOH trois fois. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et finalement, la base, NH4OH, donc autre possibilité, est la seule autre possibilité. Donc, il faut vraiment que ce soit un métal avec OH ou NH4OH. Si jamais c'est pas ça, nécessairement, c'est pas une base. Et comment réagissent nos bases? Nos bases vont généralement bleuir le papier tournesol. Donc, les deux papiers tournesol vont devenir bleus. D'ailleurs, base commence par B, bleu commence par B. Petit truc pour s'en rappeler. Elles vont aussi laisser passer le courant, sachant qu'il s'agit d'une substance qui est électrolytique. Et on va avoir un pH qui est généralement au-dessus de 7. Dernière catégorie, les sels, la catégorie la plus compliquée à identifier, qui malgré tout représente à peu près 90% de nos sels comme étant métal, non métal. Donc s'il y a une catégorie que vous devriez vous rappeler, c'est vraiment celle-là. Toutefois, il en existe 4 possibilités, et tu remarqueras que les sels sont généralement le mix entre, le mélange entre un acide et une base. Donc ce qui débutait par notre base va se retrouver au début des sels, et ce qui finissait nos acides va se retrouver ici à la fin de nos sels aussi. Donc, métal, non métal, des éléments qui sont à gauche et à droite du tableau périodique, comme notre fameux NaCl, métal, non métal, métal, non métal, métal, non métal, toujours à gauche et à droite de notre tableau périodique. Deuxième possibilité, NH4 avec un non métal. Donc, NH4 avec un non-métal, quelqu'un qui est à droite de notre tableau périodique. NH4 à droite, NH4 à droite, NH4 à droite du tableau périodique pour chacun. Troisième possibilité, un métal, mais cette fois-ci avec un ion polyatomique. Métal, ion polyatomique, métal, ion polyatomique, ainsi de suite. Donc, nécessairement, pour être capable de reconnaître ces ions polyatomiques-là pour savoir qu'il s'agit d'ions polyatomiques. Et finalement, dernière possibilité, celle-là est un peu plus rare. Donc NH4 avec un ion polyatomique, ça nous fait quand même des grosses molécules comme celle-ci. Et c'est quoi les propriétés des sels? Ben, les sels vont
pas affecter notre papier tournesol. Donc le papier rouge va rester rouge, le papier bleu va rester bleu. On va avoir un pH qui est égal à 7, mais ils vont former des ions, c'est-à-dire qu'ils vont produire un courant électrique. Est-ce qu'il existe autre chose que des acides, des bases, des sels en solution? Bien, certainement. Le sucre, par exemple, ou l'alcool, par exemple, sont des substances qui sont ni un acide, ni une base, ni un sel, et ils ont comme propriété principale de ne pas laisser passer le courant. Donc, toutes les substances qui ne sont pas des acides, des bases, des sels en solution sont nécessairement des non-électrolytes. Et donc, les acides, les bases et les sels sont les trois grandes catégories d'électrolytes qu'on retrouve autour de nous, qui d'ailleurs vont toutes former des ions, laisser passer le courant électrique.